Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. J'aime beaucoup ces propositions qui, non mais je pense qu'ils le font exprès parfois chez LFI pour que nous en parlions. Parfois je me dis mais pour je sais pas, pour alimenter le débat, médiatique de LFI. pour provoquer, que sais-je encore. Je vais vous rappeler quand même ce sondage que vous avez publié dans le JDD. 77% des Français estiment que la France est un pays de culture et de tradition catholique. Absolument. Je pense que le député LFI Antoine Léaumont Il est n'a dans pas les bien lu Mais ils s'en fichent. le résultat de ce sondage. Il est dans les 23% Ils qui s'en pensent que le fichent. catholicisme n'a rien de français. 70% Voilà. des gens de gauche. Oui, c'est ça. Non mais c'est incroyable. On va peut-être écouter ce qu'il a proposé. Ah, le 1er mai, moi, c'est un jour qui est un jour sacré pour nous. C'est donc il faut c'est pas changer la loi. C'est la fête des travailleurs. Faut pas changer la loi. Déjà, moi, s'il faut supprimer des jours fériés, il y en a un certain nombre d'autres qui sont associés à la question de la religion qu'on pourrait éventuellement modifier. Il y a quand même d'autres jours à modifier. Non, mais je laisse libre. Moi, je propose d'en rajouter. Là, j'ai déposé moi Vous une voulez proposition. rajouter des jours fériés. Moi, j'ai déposé une proposition de loi pour faire un jour férié en plus le 18 mars, qui est le point de départ de la Commune de Paris. Voilà, alors c'était Antoine Léaumont au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, le député LFI, voilà, qui propose de supprimer des jours fériés liés à la religion catholique. Non mais Bon, franchement, Paul Menard. alors, c'est intéressant ceci dit parce qu'il y a une seule chose sur laquelle je suis d'accord avec lui, c'est qu'il évoque la Commune de Paris. Moi aussi, je pense que c'est une page mal Le 18 aimée, mars. mal construite de la France et que c'est intéressant. Non, mais pardon, Jules, que c'est intéressant Jules de parler Torres, de la Commune de Paris, réagissez. que ça fait partie Oui, mais de c'est notre vrai que histoire, que ça s'est terminé dans un bain Les de sang Français à savent cause pas ce que d'Adolphe Thiers, c'est. que les Français savent insuffisamment ce que oui. c'est. Bon, enfin après, beaucoup de Français sont bien cultivés et savent ce que c'est que la Commune, mais quand même, c'est sous-appris dans les manuels scolaires. Et parler de la Commune, ça me plaît bien. En revanche, ce qui me plaît moins dans l'intervention du député Léaumont, c'est qu'il est dans la vieille tradition, vous savez, de cette néo-gauche anticléricale, très dure à l'égard du catholicisme, mais très molle à l'égard d'autres religions, et qui est dans cette vieille logique, vous savez, de l'international de Potier, c'est-à-dire du passé faisons table rase. C'est-à-dire qu'ils sont dans une forme de cancel culture à outrance, et tout ce qui appartient au passé de la France doit être supprimé, surtout lorsqu'il s'agit du passé de la France avant 1789, c'est-à-dire l'Ancien Régime, ou le catholicisme. Ah oui. Non mais ils choisissent leur passé, si vous voulez, c'est leur vieil héritage soviétique, c'est-à-dire qu'ils réécrivent l'histoire comme certains totalitarismes pour ne prendre de l'histoire que ce qui les intéresse. Or non, l'histoire de France, il faut tout prendre. Et moi, je fais partie de cette écrasante majorité de Français du sondage du JDD qui considère que la France a évidemment des origines catholiques et que cette origine catholique, elle est incontestable. Excusez-moi, si je puis me permettre, Permettez-vous, messieurs, Pascal, c'est votre émission. Normalement, ce serait, normalement, ça devrait être 100% des Français qui estiment les racines. Oui, c'est un fait. Non, mais c'est un fait. Les racines de la France sont des racines chrétiennes, il y a catholiques. des gens qui ne veulent pas voir. Hein. Bien sûr. Comme il y a des gens qui pensent que la Commune de Paris serait bien alors que c'était une insurrection contre une république légitime dirigée par Adolphe Thiers. Que c'est dites ça aux centaines de gens qui sont morts sous la mitraille de Thiers. Une pseudo-révolution pré-bolchevique qui a tué des millions de morts. Il y a des archevêques de Paris qui ont été assassinés, qui ont été exécutés. Donc la Commune de Paris, bon, et puis le jardin des Tuileries, moi je le trouvais pas mal. Le jardin des Tuileries. Donc, la Commune de Paris, c'est pas l'épisode le plus glorieux de la République française et de la France. Mais en fait, pourquoi Antoine Léaumont propose ça ? C'est parce qu'il considère que la France n'est pas née en 496 au baptême de Clovis. Que la France est née soit en 1789 ou un petit peu après la terreur, puisqu'il adore les gens qui ont fait la terreur, monsieur Léaumont, parce qu'il faut quand même savoir qu'il revendique un héritage robespierriste, donc celui qui a du sang sur les mains, a coupé des têtes, ou soit il considère, monsieur Léaumont, que la France est née en 1905 avec la laïcité. Bon, non. La France, il faut le dire, et je pense que les Français sont très majoritaires à partager cela. La France, elle a quasiment 2000 ans d'histoire, et une histoire, pardonnez-moi, chrétienne. La semaine dernière, on a commenté, vous savez, ce que l'UE veut faire avec une sorte de Coran européen. Bon, ça n'existe pas. La France, elle est chrétienne. Alors oui, aujourd'hui, c'est un État laïque, c'est un État laïque, mais c'est un pays français, un pays catholique. Et ça, monsieur Léaumont, ne le souhaite pas. Et je m'étonne qu'il souhaite non pas remplacer les jours fériés catholiques, mais en ajouter, sachant qu'on sait que un jour férié, c'est quasiment 0,1 à 0,2 points de PIB, donc c'est-à-dire des milliards d'euros. Bon, je trouve que déjà, moi, honnêtement, qu'on en a beaucoup. S'il y en avait un à supprimer, ce serait peut-être le 1er mai. Et puis ensuite, on peut pas faire des provocations. Et puis ensuite, si on suit la logique de monsieur Léaumont, pourquoi pas donc faire un jour férié sur la Commune?
commune, très bien. On pourrait aussi faire un jour férié le 2 septembre, le 2 septembre 1792, avec les massacres de septembre, avec les révolutionnaires qui ont égorgé des prêtres, qui ont égorgé des contre-révolutionnaires. Ça aussi, on peut. Donc, si on suit cette logique-là, pendant des siècles de l'Ancien Régime, on va. Oui, non, mais il y a pas de jour férié avec des gens qui ont tué d'autres gens. Il n'y a pas de jour férié de la Saint-Barthélemy. Non, mais un jour férié sur la commune, ce serait pas inintéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais ça, évidemment, on sait qu'on parle à l'homme de gauche, Paul Melun. On pourra faire un débat sur la commune. Je vous montrerai toutes les bonnes idées qui en sont nées, de démocratie, d'aspiration à un anarchisme très intéressant, une pensée libertaire qui a pris ses racines, avec Rimbaud, avec Vallès, avec des gens qui ont fait honneur à la France, à son histoire, que vous connaissez parce que vous êtes un érudit, mon cher Jules, donc ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Non, mais blague à part, on débat sur la commune, mais d'ailleurs c'est intéressant, puisque au moins Antoine Léaumont nous fait débattre de la commune, ce qui n'est pas inintéressant, mais sur la détestation du catholicisme, j'y vois quelque chose de l'ordre quand même de la névrose collective à gauche depuis des années, qui ne supporte pas que l'on dise, eh bien oui, il y a effectivement sur nos 36 000 communes en France, chacune d'entre elles est dotée d'une église. C'est la vérité. Il y a une histoire catholique, il y a des traditions catholiques, il y a des calvaires dans toutes les routes. Les routes, jadis, elles étaient les croisements de routes, vous aviez un calvaire. Il y a les cimetières sont chrétiens, ils sont pas bouddhistes, musulmans, voilà, ils sont majoritairement chrétiens en France. Donc, et dire cela, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on se moque de la laïcité, que l'on se moque des athées, que l'on se moque des agnostiques ou que l'on rejette les autres religions comme la religion musulmane ou la religion juive. Pas du tout. La coexistence de ces religions et de ces non-religions aujourd'hui est un vrai défi, mais en tout cas, ce défi ne commencera pas en faisant de la négation du passé un programme politique. Mais c'est pour ça que je suis étonné que 77%, c'est une large majorité, mais oui, 77%. Mais en même temps, on leur répète à longueur de journée aux Français que bien la France, c'est pas que le catholicisme. Bon, c'est vrai, mais on leur répète à longueur de journée. Vous allumez aujourd'hui un organe de service public qui s'appelle France Info, qui est la pire chaîne d'info en continu de la TNT en termes d'audience. En termes d'audience, ça c'est factuel. La télévision, oui, bien sûr. Je laisse les gens se faire leurs propres avis, mais donc on a. Voilà, en fait, on a un jour férié qui est Pâques. Non, mais expliquez ce qui se passe depuis tout à l'heure. Je vais y venir. Mais effectivement, ils cartonnent, ils sont en train de cartonner le catholicisme. On peut parler de tout. On peut parler de la Sainte Tunique, on peut parler des hausses de baptême, on peut parler de l'histoire des œufs en chocolat, à la limite. Eh bien non, eux, ils sont sur le fait que dans les chœurs, dans les églises, il n'y a pas de jeunes filles. Ils sont sur. Ils étaient sur la crise des vocations des prêtres. Alors que l'année dernière, il y a eu une augmentation de 24% des prêtres. Voir dans mon village, on a bien du mal à en trouver un de prêtre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un intérêt croissant pour la spiritualité, le religieux, qui se fait d'ailleurs très souvent par du mimétisme, par ce qui se passe avec la religion musulmane. Mais voilà, quand on bassine les Français à longueur de journée, que le catholicisme c'est pas bien. Oui, le catholicisme a eu dans sa longue histoire, des périodes très sombres. Et je pense avec les histoires de pédophilie dans l'église catholique, attention. Et je crois que l'église regarde ça droit dans les yeux, et que pour le coup elle est plutôt au rendez-vous, alors que pendant 40 ans elle ne l'a pas été. Heureusement, il y a eu Vatican II, il y a eu un examen de conscience. Je veux dire, quand on est un organe de service public, choisir uniquement ce traitement-là, je comprends qu'il y ait des Français qui aient un petit peu honte de leur histoire, un petit peu honte de leur passé, un petit peu honte de leur héritage. Oui, enfin après, là où je veux un peu dédramatiser le portrait de notre ami Jules, c'est quand même qu'il y a aussi en France une nouvelle tradition qui s'imposait depuis presque 200 ans, même un peu avant d'ailleurs, depuis la philosophie des Lumières, etc., qui fait que nous avons en France un rapport à l'Église, pas forcément aux croyants du tout, au catholicisme, un rapport un peu plus détaché, où nous avons parlé de la raison, de la science, nous avons notre laïcité, nous sommes le pays qui compte le plus d'athées au monde, c'est quand même pas rien, l'athéisme en France est très puissant, il y a beaucoup de gens qui sont athées et qui ne croient en aucun Dieu, donc si vous voulez, toutes ces questions-là font qu'on a en France quand même un rapport à la religion en général, pas qu'à la religion catholique, qui est assez singulier dans le monde et qui aussi fait partie de notre tradition désormais. Je voudrais juste que vous me commentiez cette une. Le Méli du Père Melun. Allez en paix, mon fils. Attention. Et je voudrais que vous me donniez votre regard sur cette une du Monde. Les catéchumènes, une jeunesse catholique. De Limond, oui, c'est vrai, Limond. Jules Torres, il est exceptionnel. Dis donc, il est sympa avec ses confrères ce soir. Non, oui, tout le monde s'en prend. Voilà. Tout le monde en prend pour son grade. La une du Monde, c'était hier.
Enfin, pas la une du. Ouais, un article du Monde. Des catéchumènes, une jeunesse catholique en quête de radicalité, par effet de mimétisme avec l'islam, écrit Le Monde, autant que par volonté d'affirmation identitaire. Les jeunes qui demandent le baptême sont souvent à la recherche de cadres stricts dans leur pratique religieuse et quotidienne. Ça veut dire quoi? Ce sont tous des extrêmes. Quand ils disent le mot radicalisation, c'est pas complètement faux. La question de aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes adolescents qui sont intéressés par cela, qui, en effet, c'est vrai, le font par un mimétisme avec l'islam qui est en progression. Il y a certains jeunes qui regardent l'islam et ils se disent, mais moi aussi, j'aimerais en faire partie, mais avec ma religion, avec ce qui, voilà, il y a un phénomène identitaire. En revanche, l'utilisation du mot radicalité, il ne veut rien dire. Enfin, vous allez dans tous les pèlerinages, pèlerinage de Chartres, vous allez dans tous les pèlerinages, je vois pas de radicalité. Non, mais il y a quand même un retour, et moi je le critique pas d'ailleurs, je trouve ça même intéressant. Il y a un retour au catholicisme traditionnel par rapport à Vatican II, au curé à la guitare. Toute cette mode est un peu passée. Non mais attendez, mais il y a de plus en plus de gens. Curé à la guitare, c'est un peu passé de mode, pardon. Parce que le Vatican vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent. Vous vous souvenez, la vie est un long fleuve tranquille, non? Oui, bien sûr. Oui, c'est un peu la vie est un long fleuve tranquille avec les loquets noirs. Excusez-moi. Cette image m'est venue subitement. C'est un peu passé de mode. Oui, c'est un peu passé. Non, mais il en faut au rite traditionnel. L'Église a le droit d'avoir, chacun vit sa foi de la manière. Moi, je le respecte parfaitement et je trouve ça d'ailleurs très, très beau qu'une jeunesse s'engage, qu'elle cherche la transcendance, qu'elle cherche la spiritualité, même si ça doit passer par la messe de haut peuple plutôt que les curés à la guitare. Les curés à la guitare. C'est vrai, non, mais moi, c'est un truc. Je suis allé une fois dans une église avec les curés à la guitare, j'ai la retourner. Mais arrêtez. Ils préfèrent l'harmonica. Enfin, on fait pas de la guitare électrique dans une église, enfin. Et puis c'est quoi? Vous voulez pas qu'on délocalise la rédaction d'Europe 1 non plus? Non mais mon Dieu, où êtes-vous allé dans quelle église? C'est Saint-André de l'Europe. Saint-André de l'Europe à Paris. Il y a un bon curé, mais non. Alors là, je me fais tirer les oreilles, on est en retard. 19h44 sur Europe 1, le débat continue tout de suite.